Voilà les pires tirages pour le KM et le PSG. Bienvenue sur notre chaîne actualité du PSG. Plongez dans un monde palpitant où chaque instant compte. Accrochez-vous pour une aventure captivante avec nous. Le printemps européen se poursuit pour le KM et le PSG, dernier représentant français dans les deux meilleures compétitions européennes, à savoir la Ligue des Champions et l'Europa League. Ce vendredi, les deux rivaux vont connaître leurs adversaires à l'occasion du tirage au sort effectué par l'UEFA, mais ils ne sont pas les seuls clubs de Ligue 1 concernés puisque le LOSC s'est également qualifié. Le Disport vous dresse la liste des équipes à éviter pour nos clubs français. Il y aura bien un club français présent dans chaque Coupe d'Europe pour tenter d'aller chercher une place en demi-finale. Alors que le PSG avait acquis sa qualification la semaine passée, le KM et le LOSC ont fini le travail jeudi soir malgré de grosses frayeurs pour les hommes de Jean-Louis Gasset. Ils vont connaître leurs adversaires ce vendredi. Du lourd attend le PSG, mais tout débutera à partir de 12h avec, pour commencer, la plus prestigieuse des trois compétitions européennes, la Ligue des Champions. Le PSG sera donc fixé assez rapidement. Les coéquipiers de Kylian Mbappé doivent à tout prix éviter Manchester City, tenant du titre et grandissime favori à sa propre succession, ainsi que le Real Madrid qui, même dans de mauvaises soirées, s'en sort toujours dans cette compétition. Le Bayern Munich et le FC Barcelone semblent un cran en dessous et à portée du PSG. En revanche, les Parisiens devront de préférence éviter l'Atlético Madrid, l'adversaire piège par excellence. Décevant sur la scène européenne par rapport à ce qu'on voit en Premier League, Arsenal est capable de se métamorphoser et le collectif bien huilé des Gunners pourrait faire mal au PSG. Malgré tout, le club de la capitale peut très bien s'en sortir en tombant sur le Borussia Dortmund qu'il avait affronté en poule et qui est bien moins armé que les 6 autres. Le VM aura du mal à être verni. Facile vainqueur à l'aller, 4-0, le KM a frôlé la catastrophe face à Villarreal. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont perdu la manche retour mais ils sont tout de même qualifiés pour le tour suivant et connaîtront leur adversaire à partir de 13h. Et à l'inverse du PSG qui peut espérer sur un Borussia Dortmund qui est largement à sa portée, le KM devra affronter à coup sur une grosse équipe. Il faudra en priorité éviter deux clubs qui n'auraient pas fait tâche dans le dernier carré de la LDC, Liverpool et l'imbattable Bayer Leverkusen. Vient ensuite l'AC Milan qui sur le papier ne boxe pas dans la même catégorie que l'EM. Ensuite, aucune des autres équipes semble inférieure aux Phocéens, même si sur la forme actuelle, il serait préférable pour les Olympiens de tirer Benfica ou l'Atalanta. Il reste également West Ham qui évolue dans le championnat le plus relevé du monde, la Premier League, ainsi que l'AS Roma qui marche sur l'eau depuis que Daniel De Rossi a succédé à José Mourinho. L'EM peut donc s'attendre à du très lourd. Le LOSC peut rêver. Dernier club français qualifié pour les quarts de finale, de la Conference League cette fois-ci, le LOSC a une immense carte à jouer dans cette compétition. Les hommes de Paulo Fonseca doivent à tout prix éviter Aston Villa qui, comme West Ham pour l'EM, a l'habitude d'affronter les meilleures équipes du monde en Premier League. D'autant plus que les Villans sont dirigés par un homme qui sait briller en Europe, Unai Emery. Vient ensuite Fenerbahçe, une équipe très expérimentée et qui peut s'appuyer sur une grosse ambiance. Les Dogs peuvent donc rêver d'un tirage abordable puisqu'ils pourraient retrouver le Club Bruges, l'Olympiakos, le PAOK, la Fiorentina ou encore les Tchèques de Plzeň, des équipes qui sont dans leur corde. Le rêve est permis. Deschamps fait une grosse boulette en direct. En conférence de presse, Didier Deschamps s'est prononcé sur l'avenir de Kylian Mbappé qui n'a pas officiellement annoncé son départ du PSG. Mais le sélectionneur des Bleus quant à lui a évoqué le sujet en faisant comme si tout était bouclé. Faut-il y voir une boulette du sélectionneur? L'avenir de Kylian Mbappé ne fait plus beaucoup de doutes. L'attaquant français va quitter le PSG pour le Real Madrid, mais rien n'est officiel pour le moment. Il s'agit d'un secret de polichinelle que vient peut-être de briser Didier Deschamps. En conférence de presse, il a effectivement parlé de Kylian Mbappé comme si son avenir était officiellement scellé, vendant ainsi la mèche sur son futur à Paris. Je n'étais pas inquiet sur le fait qu'il décide là ou plus tard. Kylian a toujours occupé beaucoup de place. Je n'étais pas inquiet sur le fait qu'il décide là ou plus tard, ça le regarde lui et ses parents. Ça amène à des conséquences pour lui aussi, mais j'ai eu le cas de joueurs qui devaient signer des contrats pendant les compétitions et j'avais dû ouvrir la porte. J'échange avec Kylian et avec tous les joueurs. Je suis amené à parler de sa situation, ce qu'il se passe ou pourrait se passer, assure le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse, avant d'évoquer la gestion de Luis Enrique avec Kylian Mbappé. Appréciez-vous nos infos? Montrez votre soutien en laissant un like pour booster la chaîne vers de nouveaux sommets. Le rythme pour Kylian, aucun souci. Vu le nombre de matchs qu'il a joué, l'élément fraîcheur sur une grande compétition est quelque chose d'essentiel. Que ce soit Kylian ou d'autres joueurs, qu'ils aient du temps de jeu oui, mais jouer tous les 3 jours, arriver au bout d'une saison, forcément, il y aura de la fatigue, moins elle est importante, mieux c'est. Le rythme pour Kylian, aucun souci. Ce sont les choix de son entraîneur. Comme il l'a bien dit, quand il était au même poste que moi avec l'Espagne, il n'aimait pas qu'on mette le nez dans ses affaires donc je ne vais pas le faire. Il fait la gestion qui pense être la meilleure pour lui, son équipe et son club. Voilà,
ajoute Didier Deschamps. Coup de tonnerre pour la succession de Mbappé. Avec le départ entériné de Kylian Mbappé en fin de saison, le PSG cherche à se renforcer au poste d'ailier. Ainsi, plusieurs noms ont d'ores et déjà été associés au club de la capitale, comme cela a été le cas avec Raphaël Leao. La star de l'AC Milan va prochainement se séparer de son agent, qui aurait pu faciliter l'arrivée du Portugais à Paris. Explication. De quoi sera fait l'avenir au PSG? Kylian Mbappé, dont le contrat expire en juin prochain, devrait vraisemblablement rejoindre le Real Madrid. Ainsi, les dirigeants parisiens pourraient tenter de réaliser un mercato XXL cet été, et notamment de se renforcer sur le front de l'attaque. Si le 10sport.com vous a révélé en exclusivité que le dossier Bernardo Silva avançait positivement pour Paris, Raphaël Leao a lui aussi été annoncé du côté du PSG. Raphaël Leao lié au PSG. Star de l'AC Milan depuis plusieurs saisons, l'international portugais pourrait retrouver la Ligue 1, lui qui a évolué au LOSC lors de la saison 2018 à 2019. Annoncé dans le viseur du PSG donc, Raphaël Leao ne devrait toutefois pas être bradé par les Rossoneri et possède une clause libératoire de 175 M € dans son contrat. C'est terminé entre Raphaël Leao et Jorge Mendes. Et si jusque-là, l'ailier de 24 ans était représenté par Jorge Mendes, l'agent licencié FIFA Paulo Teixeira a affirmé ce jeudi que le contrat liant le Portugais à la société Gestifut allait expirer au mois d'avril. Désormais, Raphaël Leao souhaiterait poursuivre la gestion de sa carrière seul. Mendes, très proche du PSG, aurait notamment pu faciliter l'arrivée de Leao à Paris. Le boss du PSG s'est déplacé pour un renfort important. Après le départ de Christophe Galtier, Luis Enrique a été choisi pour prendre la tête du PSG et incarner un nouveau projet misant davantage sur le collectif. Interrogé à l'issue du match contre Nice en Coupe de France, l'entraîneur est revenu sur son adaptation et le rôle de Luis Campos dans sa signature. Après une saison décevante malgré un nouveau titre de champion de France, le PSG décida d'opérer des grands changements durant le dernier été. Alors que plusieurs stars ont quitté l'effectif, à l'instar de Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti, Luis Enrique a quant à lui posé ses valises dans la capitale pour succéder à Christophe Galtier et prendre la tête d'une équipe misant davantage sur le collectif. 8 mois plus tard, l'Espagnol semble satisfait de ce choix. Luis Campos était venu me voir à Barcelone, interrogé par Luis Fernandez après le quart de finale de Coupe de France remporté contre l'OGC Nice, 3-1, mercredi, Luis Enrique est revenu sur sa signature au PSG et l'implication de son conseiller sportif. Oui, je suis heureux. Luis Campos était venu me voir à Barcelone il y a 8 mois pour me faire une proposition et depuis que je suis arrivé ici, je n'ai reçu que de l'affection de la part du club, du président, de la direction sportive, a réagi le technicien parisien sur beIN Sport. Le PSG peut tout rafler. Pour l'heure, le PSG de Luis Enrique est encore engagé dans toutes les compétitions, avec un quart de finale de Ligue des Champions et une demi-finale de Coupe de France à disputer dans les prochaines semaines. Le club est également leader de Ligue 1 avec 10 points d'avance sur son dauphin Brest. Thierry Henry annonce de gros dangers. Le PSG va être fixé sur son sort ce vendredi midi avec le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Plusieurs options sont possibles avec du très lourd au programme, mais à en croire Thierry Henry, il y a surtout 2 équipes à éviter si le PSG souhaite continuer son aventure européenne, le Real Madrid ainsi que Manchester City. Après avoir éliminé la Real Sociedad en 8e de finale, victoire 2-0 et 2-1 sur les 2 matchs, le PSG a donc validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et le club de la capitale peut d'ores et déjà s'attendre à du très lourd pour le prochain tour. Du lourd face au PSG. En effet, le PSG, dernier représentant français dans cette compétition, pourrait hériter du Real Madrid, du FC Barcelone, de l'Atlético de Madrid, de Manchester City, d'Arsenal, du Bayern Munich ou encore du Borussia Dortmund. Et au micro de CBS Sport, Thierry Henry a annoncé les 2 principales menaces à éviter pour aller le plus loin possible dans cette Ligue des Champions. Henry se méfie du Real Madrid et de City. Je dis juste qu'il ne faut jamais manquer de respect à qui que ce soit en Europe. Il y a 2 équipes qui peuvent être arrogantes. C'est le Real Madrid et Man City, c'est tout. Les autres, vous prenez juste qui vous pouvez jouer. Manchester City est l'équipe à battre encore, pour moi, annonce le sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Le PSG est prévenu. Chers fans du PSG, partagez vos pensées en commentaire, votre avis compte. Restez connectés, de nouvelles exclusivités arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.